Hey, c'est tout le monde, comment ça va? Moi ça va bien. Alors, toujours en compagnie de mon petit Salamèche. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle série que je fais. Cette série, c'est Notation de jeux vidéo. Donc là, c'est le premier épisode. J'ai été inspiré pour faire cette vidéo en regardant les divers sites concernant les jeux vidéo qui notaient les jeux. Mais on n'avait pas l'impression que c'était réellement des joueurs qui notaient. Donc j'ai pensé faire de même, mais en notant moi-même mes jeux que je possède et que j'aurai fini. Les jeux que je n'ai pas finis, qui sont dans ma collection, je ne peux pas les noter. J'ai hésité entre beaucoup de jeux. Je suis tombé sur un jeu PS3 du coup. Sachant que les Pokémon, je les ai pratiquement tous finis de A à Z. Ça ne servait pas. Je ne vais pas vous faire plusieurs épisodes que Pokémon. Hein, donc je voulais alterner. Sachant qu'il y en a beaucoup, je suis en train de les recommencer actuellement pour prendre un autre départ. Donc, du coup, mon choix s'est porté sur un jeu PS3 parce que les jeux Wii, j'en ai terminé aucun. GameCube, pareil. PS1, pareil. Dreamcast, j'ai pas la carte mémoire, donc pas de sauvegarde. M64, je l'ai allumé une seule fois et j'ai pas encore testé. Les jeux GBA, j'en ai 4 et sur 4, il n'y en a qu'un seul qui fonctionne correctement. Parce qu'il y en a un, je ne veux pas le sortir de sa boîte, j'ai pas envie de l'abîmer. Les jeux PSP, il y en a beaucoup qui sont décevants. Du coup, il ne restait plus que les jeux PS3. Donc, en jeu PS3 que j'ai décidé de vous présenter et de vous noter, c'est le jeu Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2. Sachant qu'il fait quand même partie de ma full set Tom Clancy's, logique. Donc, j'ai eu l'idée de le noter. Alors, j'ai pris 8 critères pour le noter. Donc, et au final, pour arriver à une note de 20. Donc, chaque critère est noté sur 10, et la note finale sera notée sur 20. Donc, déjà, on va commencer par la durée de vie, qui a eu un petit 6 sur 10. Excusez-moi. Donc, 6 sur 10, pourquoi? Tout simplement, il a une bonne durée de vie, ça c'est indéniable. Mais j'attendais un peu plus des Rainbow Six. C'est marrant, j'espérais un peu plus. Donc voilà. Dommage. Bon, après, hop là. On va le mettre juste là, à la place de la PSP. Hop là. Moins il est visible. Voilà. Ensuite, dans la diversité des armes. Alors là, j'ai mis un 8 sur 10. Sachant que ce jeu a quand même une bonne grosse diversité en type d'armes. Et que pour débloquer chaque arme, vous êtes obligé de faire des perfects dans plusieurs catégories. Donc le sniping, le bourrin, l'assaut. Il y a pas mal de catégories à faire. Ensuite, dans la diversité des tenues. Donc là, j'ai mis un 6 sur 10. Sachant que ce jeu est quand même... Moi, je mets dans une catégorie unisexe. Car vous pouvez soit choisir une femme, ce qui est très bien pour un FPS, enfin, ou soit un homme. Et bien sûr, les tenues, vous pouvez les modifier à votre guise, à votre goût, à vous. Donc ça peut être du super léger ou du super lourd, limite du mastodonte. Ensuite, donc le multijoueur. Le multijoueur, je lui ai mis un 7 sur 10 car il y a pas mal de choses à faire en multijoueur. Donc il y a du versus, il y a de la chasse aux terroristes, il y a du MME, enfin il y a pas mal de choix.
Et pour essayer de faire du camping là-dedans, moi je vous dis bon courage, hein, parce que les cartes elles sont assez petites. Ensuite, l'histoire du jeu. Alors, comparé à la durée de vie du jeu, l'histoire du jeu est plus complet. Et moi, pour l'histoire du jeu, j'ai mis un 9 sur 10. Donc, pourquoi? Parce que quand on regarde bien, c'est un jeu sur l'antiterrorisme, qui est, à l'heure actuelle, une bonne manière de nous mettre en tête ce qui se passe. Ça, c'est la partie réelle, mais sinon, ça change aussi un peu des guerres mondiales qu'on s'est tapé avec les Call of, les Medal of Honor et les Battlefield. Ça change un peu. Parce que, hop là, et tac, on va prendre le troisième. Ces trois-là qui sont que de la guerre mondiale, donc MW3, Battlefield 3 et Medal of Honor sur PS3, qui n'est pas le premier d'ailleurs. C'est que de la guerre mondiale. On s'en fout de la guerre mondiale à un moment donné. On veut avoir un vrai jeu. Là, on l'a maintenant. On a de l'antiterrorisme qui change un peu du FPS basique. Surtout que c'est quand même un FPS stratégique. Car pour faire avancer ces bots, c'est à vous. Donc vous les faites déplacer, vous leur faites ouvrir la porte, vous les faites intervenir, vous les faites soigner vos coéquipiers. C'est vraiment complet. Donc voilà. Donc voilà pourquoi j'ai mis un 9 sur 10. Ensuite, le graphisme. Malgré que c'est surtout que c'est quand même de la PS3, j'ai mis un 6 sur 10. C'est quand même de la PS3. Début de vie de la PS3, les graphismes sont pas trop dégueulasses encore. Mais pourrait faire mieux, je pense. Si on regarde quelques jeux qui sont sortis en même temps. Ensuite, jouabilité du jeu. J'ai mis un 8 sur 10 car on s'adapte vite au jeu, ça c'est indéniable. Mais quand on regarde bien, si vous avez joué déjà à des Battlefield, Call of et Medal of Honor, la maniabilité d'un Rainbow Six c'est un peu différent. Mais pas énormément. Vous avez quand même les instincts primaires. Donc c'est ça qui est pas mal. Et enfin, dernier point. Là, c'est vraiment parce qu'il y en a pas. Les récompenses. J'ai mis un 4 sur 10. Pourquoi un 4 sur 10? Vous me direz. Tout simplement parce que dans ce jeu, il n'y a pas tout ce qui est trophée pour la PS3. C'est dommage. Mais il y a quand même des récompenses internes. Donc les grades, les succès et les access. Moi, déjà ils ont eu l'idée de mettre des récompenses internes au jeu. Les access, je crois que vous débloquez des armes, des tenues, etc. Plus des grades. Bon, et les grades, pas besoin d'expliquer. Et les succès, bah, c'est vos décorations militaires. Moi, franchement, je trouve ça très bien comme jeu, enfin, comme système. Au moins, même ceux qui ont pas qui sont des chasseurs de trophées et qui trouvent qu'il n'y a pas de trophées, au moins, je pense qu'ils sont comme comblés avec les récompenses internes au jeu. Donc voilà. J'ai fait le tour des 8 points de notation pour ce jeu. Donc ça ne sera pas le même point pour tous les jeux. Parce que aller trouver une diversité des armes dedans, il n'y en a pas. Donc voilà. Donc la note finale est de 13,5 sur 20. Alors je me suis amusé tout à l'heure à regarder la notation de jeuxvideo.com. Alors moi je suis quand même bien en dessous de leur notation. Mais après c'est mon ressenti personnel. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et ciao ciao.